Bonjour à tous, comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, vidéo spéciale, je vous présente une petite Porsche Carrera 4 GTS dans un magnifique bleu marine. Ce n'était pas forcément prévu cette vidéo, mais voilà, mon père a importé cette voiture d'Allemagne cet été. Donc comme ils habitent à l'étranger, j'ai eu la chance de pouvoir la sortir de temps en temps. Et là, le temps d'un week-end, on est parti à la campagne, en famille. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo de présentation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une Carrera 4 GTS. Donc une 911 en 991.2 de 2018. Donc c'est les avant-dernières phases, hein, avant la 992. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à la finition GTS, vous avez un pack black, des jantes spécifiques, mono écrou, avec bien évidemment une signature lumineuse qui est plutôt pas mal, propre au Carrera 4. Donc ça c'est vraiment les 4 roues motrices qui ont la bande de LED complète rouge. Et bien évidemment le modèle en noir. Donc vraiment là, le pack GTS, c'est vraiment un pack qui donne un peu cet aspect un peu plus sportif à la voiture, tout en étant confort, hein. Donc c'est vraiment une Porsche vraiment 911 super fini. Donc c'est un 6 cylindres à plat, hein, le fameux 6 cylindres à plat Porsche, qui sort 450 chevaux, avec turbo bien évidemment, sur ces phases-là. Donc vraiment une voiture super à conduire. Je vais vous faire un petit essai rapide, hein, pour vous présenter un peu en conduite ce que ça donne. Il y a plein d'essais sur internet, je sais, mais bon là c'était pour vous donner mon ressenti. C'est une voiture qui est facile à prendre en main, je trouve, hein, vraiment pas de surprise. Même si c'est un peu raide, franchement pour une voiture de sport, c'est parfaitement conduisible au quotidien. Notamment là pour partir en week-end, on est parti en week-end avec ma fille. Hop, je vais vous montrer l'espace à l'arrière avec le siège bébé. Vous allez voir, c'est quand même plutôt logeable, même si un adulte ne tiendra pas. Là, avec ma petite fille de 1 an, bon là le siège est reculé parce que voilà, il s'est reculé pour là que c'est facile, mais quand moi je me mets en position de conduite, j'avance un peu plus le siège et donc elle a un peu plus de place et ses pieds touchent à peine le fauteuil. Donc voilà, c'est vraiment là le siège parcours est parfait pour un bébé de 15 mois. Donc non là c'est vraiment juste ce qu'il faut en termes d'espace. À l'arrière, on peut également rabattre le siège pour ranger. Et il y a également une plage à l'arrière. Donc voilà, c'est quand même assez logeable pour un petit week-end. Là, c'est complètement faisable. Et je voulais également vous présenter le coffre à l'avant, qui, à ma grande surprise, est plutôt aussi volumineux. Donc je crois qu'il fait une 150 litres à peu près. Mais on y loge facilement 2 valises cabines au moins. Nous là pour le week-end, on avait un gros sac de voyage souple, plus une petite valise cabine. Et franchement, c'est assez profond, hein, comme vous pouvez le voir. Donc pour partir en week-end, j'ai envie de dire c'est presque suffisant pour une petite famille. Hop. Faire un petit démarrage à froid pour que vous écoutiez. Donc vous voyez là, il y a le Easy Access, donc le siège recule tout seul parce qu'elle a les sièges confort là, multiposition avec réglage 18 positions notamment, je crois, ou 14 ou 15 positions, je sais plus. Donc avec mémoire de siège, bien évidemment. Donc sur l'intérieur, comme on peut le voir, cette voiture est équipée du pack chrono. Et donc la finition Carrera 4 GTS permet également d'avoir une finition avec un intérieur cuir Alcantara, donc avec les sièges badgés GTS et la sellerie cuir Alcantara. Donc c'est vraiment un intérieur qui est vraiment super joli, avec le ciel de toit en Alcantara également. Là les classiques porte-gobelets, hein. Donc ça on retrouve dans toutes les Porsche les fameux porte-gobelets, bon, même si c'est pas quelque chose que je pense qui sera utilisé. Bon, ça fait partie des Porsche 911. On a également le son Bose, donc voilà, qui permet d'avoir une sono qui est vraiment de super qualité. Bon, boîte à gants classique. Comme le disait, la boîte PDK. Et voilà, tout le confort moderne. Du coup, on va faire juste un petit démarrage à froid pour entendre le son. On va ouvrir la fenêtre, un peu le toit ouvrant également.
Donc là on est en drive. Donc là ça démarre à froid, donc là il y a une préchauffe. Le régime est un peu plus haut. Regardez ça de l'extérieur. Voilà, la voiture a fini de préchauffer. Donc là je suis en mode drive. Je vais juste ouvrir les valves pour que vous entendiez la différence. Bon, c'est un peu étouffé, mais voilà, il y a une petite différence. Je sais pas si vous entendez. C'est très léger, hein. Bien évidemment, si on passe en mode sport, ça va également ouvrir les valves. Et bien évidemment aussi là le petit bouton pour soulever l'aileron, les suspensions et le traction control. Là c'est les boutons pour l'auto-ouvrant, la boîte PDK, et on va faire un petit tour pour vous en conduite pour faire un petit ressenti. Comme je vous le disais, on va faire un petit essai rapide de conduite. Là on est à la campagne, donc on va rouler tranquille parce qu'en plus il n'a plu. Et puis je vous explique aussi pourquoi on a choisi cette voiture, pourquoi le choix d'une Porsche 911 et pourquoi pas un autre modèle, hein, parce que voilà, l'idée c'était vraiment de trouver un véhicule fun, de sport pour le week-end ou pour les vacances, sachant que voilà, c'est une voiture pur plaisir. Mes parents habitent à l'étranger comme je le disais, et c'est vraiment l'utiliser dans le cadre du loisir quand ils viennent en France en vacances ou pendant les week-ends. Et l'idée c'est d'avoir un véhicule sportif et vraiment fun, tout en ayant un côté un peu pratique pour pouvoir l'utiliser de façon, on va dire, presque normale au quotidien. Donc, notamment avec 4 places, ça permet d'avoir des banquettes à l'arrière, même si c'est tout petit, d'avoir un peu de place de rangement à l'arrière, et même pouvoir mettre un enfant, hein, à la rigueur, plus le coffre à l'avant qui permet de ranger quand même 2 valises cabine. Donc c'est vraiment un compromis idéal entre voiture de sport et praticité et utilisation au quotidien, parce qu'encore une fois, cette voiture est vraiment facile à prendre en main et à conduire au quotidien. Et dans Paris, il n'y a vraiment aucun problème quasiment à conduire une Porsche 911, ce qui n'aura pas été forcément le cas par exemple d'une Lamborghini ou d'une Ferrari, hein. Quand je compare des voitures sportives, une Ferrari ou une Lamborghini, voilà, au quotidien dans Paris, c'est vraiment pas pratique du tout, et c'est pas des voitures qu'on peut utiliser tous les jours. Le choix de la raison a fait qu'on est parti sur une Porsche 911 Carrera 4 GTS. Donc c'est un moteur quand même qui est éprouvé, hein, donc un 6 cylindres à plat de 450 chevaux avec turbo. Donc c'est vraiment une voiture sportive très efficace avec un agrément de conduite qui permet d'utiliser facilement au quotidien, et voilà, c'est vraiment une voiture très pratique. Je vais pas rouler très vite comme il a plu, là la route est grasse et un peu sale, mais voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer que c'est une voiture qui permet de rouler quand on veut, de mettre un peu de rythme, et puis sur autoroute ou sur route de campagne, rouler de façon assez tranquille. Et dès qu'on veut enquiller un petit peu, c'est une voiture qui part très vite, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sûrement d'autres vidéos à venir avec la voiture. Et moi, je vous avais parlé de ma nouvelle voiture que je suis allé chercher cet été également. Comme vous savez, j'avais une Audi A4 avant, 2 litres TFSI 190 chevaux, hein, que j'avais présenté rapidement avant de la vendre cet été. Et je suis allé chercher sa remplaçante du coup cet été également en Allemagne. Donc je ferai une vidéo prochainement pour vous présenter la nouvelle voiture familiale que j'ai achetée.
et faire un essai aussi rapide et une revue de cette voiture. Voilà, merci, j'espère que ça vous a plu.